sûrement un des épisodes que j'attends le plus. Ok, bah 3, 2, 1, go. Mais c'est vrai, on va savoir s'il baise ou pas. Ah, moi j'attends que ça. Et elle fait tout le travail, mais non. Ouah, c'est quoi ce lavabo? Incroyable. Ah, ils sont forts, on voit pas le caméraman dans le miroir, quoi. Ah, mais là, pour le moment, tous les plans, ils enculent la concurrence. Hein. Incroyable. La caméra dans le frigo. Je me rappelle plus, dans le manga, c'était aussi détaillé la scène comme ça. Non, non, mais là, c'est du remplissage, là. Oh, la POV. Oh, mais non, la POV de Himeno, là. Putain de porno, frère, c'est quoi ça là? Mais wesh, c'est quoi ce plan de fou? Ah ouais, quand même. Ça dessine à une main, là. Hâte de voir cette scène en français. Mais ils sont sérieux, là, vas-y. Jusqu'au bout, l'attente, jusqu'au bout. Allez, Denji. Putain, mais il attend Je ça, mais. crois en mec, toi. Non mais frère, c'est quoi c'est... On va tout voir, let's go! Mais en fait, c'est une Ah. tronçonneuse qu'il a à la place. Et là, flashback. Quoi? C'est la clim? Avec le nom du resto derrière qui s'appelle Fujimoto, incroyable. Oh, putain. Voilà, ça, c'est une mentalité de bonhomme. Ils sont vachement éloignés les plans, je trouve. Là. Allez, arc traîne l'infini, c'est parti. Passe quoi, là? Alors y'a un problème mec? Comment ça? Ça bug On là? est pas celle-là, hein? Une pas deux. Elle est morte! Chut! Ah non, Une pas deux, Maxima. oh, ce silence, putain. Mais c'est incroyable par contre, vraiment, là, c'est trop. Attends, la mamie a fait quoi là? Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est moi ça. C'est le démon flingue. C'est les gris. Et que Denji qui l'écoute. Oh! Oh my god, man! 何のつもりだ Ah, il a failli. Oh putain! Oh, le con de fou! Incroyable! 私の口 Oh に là là. とんでもないもの Quoi? Oh le voilà! C'est lui! Tout le monde, là. Ah non, c'est le démon katana, d'accord. 血を止めたろ Oh putain, espérance de vie en moins. Oh là là, enfin, putain, le combat avec Aki là. さあ Oh la musique! Oh putain! Putain de merde! Mais il a un autre pacte avec un démon en fait. Oh l'ambiance de fou! Ouais, non, mais là. C'est un genjutsu comme dans Naruto. Ah le plan qui change d'un coup, le mec il est exterminé. 回か刺したら死ぬみたいな感じかそいつの仲間か De quoi elle l'a relevé? Oh là, c'est incroyable. Quoi? Oh putain! Oh mais non mais c'est trop putain. Cette ambiance de bâtard. Oh l'ambiance par contre là. Oh ouais c'est Ah, incroyable. l'ambiance, ça me met trop mal là. ゴースト嫌だ恐ろしい Un démon qui a peur. Mais mec c'est... Wow. Mais la mise en scène c'est trop frère. Mais gros, mais. Non, mais c'est Dark Souls le bordel, elle faut arrêter. Ah, デビルハンターは Vraiment Dark Souls. 身近な死になるでもアキ君はすぐ泣く隠れて泣いていたから Oh là 面白 là か là. った Ah oui ça 嬉しいだろう アキ君は死なないでね死んだ時さヘビ丸飲み帰れ Un truc qui disparaît comme ça. Oh l'opening en bas, non mais... Il y a plus personne qui parle. C'est déjà pas, t'es passé vite, hein? What the fuck? Ça va Albert qui parle. Voilà là! C'est tout qui a vu là! non, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Ah non mais là... Mais mec c'est pas le chanteur de... Si, c'est Tokyo Ghoul, Ah, c'est si, Tokyo Ghoul. putain, c'est Tokyo Ghoul, ouais! Oh là là. Ah ouais! Cet épisode, il était mais incroyable. J'avais pas du tout ça dans ma tête quand je pensais à l'adaptation, mais
C'était vraiment bien. Mais l'ambiance, mais de malade mental. Ah quoi. ouais, Genre, ouais, vraiment, putain. c'est une ambiance qui te met mal direct, hein. C'est pesant et tout, genre c'est horrible. Épisode, mon gars. Je sais même pas quoi dire, genre. Putain, en plus, je savais que ça allait se finir, j'avais pas envie, j'étais en mode putain, ça va se finir là. Là, j'ai l'impression d'avoir regardé le dernier épisode de la saison. C'est vraiment une approche différente du manga parce que dans le manga ça se passe très très vite ce qu'on voit. Là ça se passe très vite aussi mais il y a quand même des... Ça prend quand même son temps sur certains moments et j'ai ressenti un rythme plus lent. Franchement comment j'ai grave kiffé le fait qu'il y ait pas de bruitage aussi. Genre le serpent il disparaît d'un coup, genre Himeno pareil. Et ouais, pareil, Makima qui crève et tout. Du coup vous en avez pensé quoi alors Incroyable, je pense que c'était le meilleur épisode. Ouais. Là, j'ai eu la même sensation de quand tu regardes pour la première fois l'épisode de Game of Thrones du mariage pourpre. C'est exactement ça. La Mais ref, mec, la j'ai eu ref. la même sensation. Il s'est passé énormément de choses là. Mais tu te reçois un uppercut, mais gros, tu l'as Ouais, jamais t'as vu vu arriver T'as vu l'uppercut. Tu te remets en question sur toute ta vie là. Genre, T'as vu ça, mon vraiment, gars là, je suis content, franchement, d'être un animé only juste pour avoir vu ce passage. Alors excusez ma voix nasillarde et ma coupe de cheveux abominable et mon air fatigué. J'ai un petit mal de crâne, en plus je suis enrhumé donc voilà. Je vais me moucher tout de suite avant de démarrer. Bon, épisode 8 de Chainsaw Man, ça y est, enfin nous avons été témoins de la dingos de l'année, de la décennie, du millénaire. Depuis que la planète Terre existe, je n'ai jamais vu un animé aussi grand, guilloquesque, balapou. Bref, vous connaissez le délire là. Non, plus sérieusement, bah épisode superbe, j'avais énormément d'attentes qui ont été balayées comme ça, balayées. Un petit peu comme quand j'ai lu le manga de ce passage-là dans l'histoire, je me suis pris un gros taquet dans la gueule, une grosse claquos, parce que j'avais des attentes, j'avais une façon de voir l'adaptation, et au final ça s'est pas passé comme je m'y attendais, mais ce n'était que voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. On va commencer par la technique, comme d'habitude, épisode réalisé par Shota Goshozono, qui a été storyboarder, donc réalisateur que sur 2 autres séries, en plus de Chainsaw Man, donc ça fait 3, t'as capté, à savoir Ranking of King, l'animé réalisé par Wit Studio. Il a réalisé également un épisode encore une fois sur Jujutsu, hein, ils sont tous sur Jujutsu les mecs de Chainsaw Man quasiment, à savoir l'épisode 17, donc l'épisode avec Maki qui se fight contre la meuf katana avec ses cheveux. Finalement il a l'air de bien aimer les katanas le Shoto. Alors d'abord on va parler un petit peu des animateurs, j'ai fait une petite sélection, j'en ai choisi 3 animateurs de légende qui sont présents sur cet épisode là. Déjà shout out à tout le staff, à tous les animateurs, à toutes les personnes qui ont participé sur l'animé et sur cet épisode là en particulier. Là je vais parler plus en détail déjà de Hisashimori, donc Hisashimori, animateur extrêmement culte qui a bossé sur des séries comme Gurren Lagann, Evangelion, merde j'ai plus le reste, il a fait d'autres trucs, j'avoue que j'ai un trou, qui ici est présent sur cet épisode. Alors là c'est vraiment une grosse surprise, quand il y a eu les leaks du staff je m'attendais pas à voir son nom dans les crédits. Il a participé à la séquence du con de Haki, qui est vraiment incroyable, il y a un côté très surréaliste, abstrait tout ça. Le con évidemment, la scène du con en fait partie, même l'apparition personnage énigmatique du mec katana, du mec épée, est assez spectaculaire, est assez unique. Ça fait animation limitée mais ça a son charme. Ensuite on a Kuki Fujimoto, donc c'est pas le Fujimogoat qui nous a pondu Chainsaw Man, c'est un animateur qui avait déjà participé dans l'épisode 1 je crois de Chainsaw Man et puis sur d'autres séries comme Babylon, My Hero Academia, un truc connu. Un mec qui n'a plus rien à prouver non plus. Là il a participé à la séquence où Aki se fight contre le mec katana, qui ressemble d'ailleurs étrangement à s'y méprendre à Denji. Donc Denji c'est un mec avec des tronçonneuses Chainsaw Man, là c'est un mec avec des épées, des katanas, donc on va l'appeler Katanaman, Swordman. On parlera de l'histoire après. Et ensuite pour terminer j'aimerais juste aborder très succinctement Kurilu, quelqu'un d'extrêmement talentueux qui s'est occupé de la séquence où le démon fantôme de Himeno matérialise dans la réalité et apparaît avec des jeux de lumière sublimax. On va aborder l'ending tout de suite parce qu'à chaque fois que je l'aborde à la fin j'oublie. Là on va l'aborder au début, ça n'a pas de sens mais bref, ending réalisé par Yuki Kamiya, ending numéro 8, donc excellentissime visuellement comme musicalement, le chanteur de Tokyo Ghoul, pas comment il s'appelle, qui pond un petit classique. Visuellement c'est encore une fois la foire wallpaper. Donc c'est la personne qui avait réalisé l'ending 3, donc ending superbe avec des références aux travaux de Fujimoto. À la fin on a des petits posters de ces petits one shot, à savoir Goodbye Eri et Look Back. Apparemment il y aura aussi peut-être du Fire Punch et tout, enfin bref. Pour parler concrètement de cet épisode techniquement, on retrouve la patte de notre petit Goso, donc Shota
Goshozono, voilà, on l'appelle Gosso parce que c'est mon petit pote si tu préfères, qui a une façon très particulière de jouer avec les focales de sa caméra, un petit peu à l'instar de l'épisode 6, donc qui se passe dans l'hôtel avec le démon éternité, où on avait du coup ces perspectives qui prenaient des gros arrondis et tout. Là on a exactement la même chose, il prend des focales très courtes pour avoir des angles immenses. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur tous les épisodes sur lesquels il a participé en tant que storyboarder, que réalisateur, donc c'est super cool. Là l'épisode, ils ont pris le parti de réadapter ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent, à savoir Himeno qui ramène Denji chez elle, ce qui appuie encore plus du coup l'empathie qu'on va avoir pour ce personnage au vu de ce qui lui arrive dans la deuxième partie de l'épisode. Puis c'est sympa ce côté où on voit la même chose mais du point de vue d'Himeno, avec des plans toujours très spéciaux, qui font très réalistes et qui rajoutent un côté creepy à ce qui se passe quoi. Il y a évidemment des jeux au niveau de la lumière, donc je parlais de l'apparition du démon fantôme, on peut voir qu'il y a vraiment tout un jeu de lumière avec ce plan où les mains du démon fantôme apparaissent petit à petit en sortant de l'ombre et en arrivant à la lumière. On sent vraiment que le démon en fait il prend place dans la réalité, il apparaît concrètement. C'était magnifique avec encore un petit peu de CGI, donc comme d'habitude la CGI ça n'arrêtera jamais de faire débat, et moi j'ai trouvé qu'on avait une utilisation mais superbe de la 3D là, qui rajoute un côté terrifiant au démon et on sait pas ce qui se passe, justement par rapport au fait que dans le manga on a ce jeu par rapport au doigt qui tape sur l'épée de Haki, où en fait le doigt dans le manga est dessiné en dehors de la case, enfin superposé entre la case et ses limites, qui appuyait le fait que les démons viennent vraiment d'une autre dimension. Donc moi je m'attendais à avoir un truc qui jouerait sur l'image, la pellicule, voilà peut-être l'image qui prendrait un autre format, genre du 4/3 et on voit le doigt qui se superpose comme ça, qui arrive par dessus pour taper. Mais bref, ils ont pas fait ça dans l'animé, mais c'était sympa. Il y a des moments où on voit le doigt qui passe devant les personnages avec des petites impact frames de crâne, donc c'était très cool. La 3D au niveau de la bouche, même la 3D quand le démon malédiction apparaît puis crucifie le katana, avec toujours cette ambiance, les musiques et l'utilisation des bruitages qui est sublime. J'ai adoré le fait que le démon serpent il disparaisse comme ça d'un coup sans rien, il y a rien du tout, il dépop, c'est une commande de Minecraft le truc, il se téléporte, il y a aucun bruitage, c'est horrible, on sait pas ce qui se passe, on a vraiment cette sensation d'irréel en fait. C'est qu'est-ce qui se passe. Et pour finir sur la technique, j'aimerais parler de la séquence avec Makima, forcément dans le train, où il y a vraiment toute une ambiance pesante qui est mise en place, avec ces plans d'extérieur où on voit le train qui défile, ces plans moyens dans le train où on distingue les personnages sur les places avant et arrière de là où sont Makima et son acolyte qui se baissent, on entend qu'ils trifouillent quelque chose dans des sacs, on sait pas trop ce qui se passe, le train qui passe sous un tunnel et la pan, boum boum, et en plus après le train qui sort du tunnel et on est là dans l'incompréhension totale, qu'est-ce qui vient de se passer. La séquence qui suit juste après avec la musique mélancolique un peu, toujours la BO d'Ushio incroyable, on voit tous les Devil Hunters qui vont tous se faire flinguer les uns après les autres, avec Kobeni, Arai et tous ceux qu'on a croisés dans la beuverie. Même si Makima, on le voit texto, on a vraiment des plans, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour les autres personnages, on entend des coups de feu au loin. Donc on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Mais bref, la réal était vraiment impec, début jusqu'à la fin, comme d'habitude, comme sur chaque épisode. Écoutez, on va passer à l'histoire maintenant, parce que l'histoire... Alors oui, non, attends, un dernier truc au niveau de la technique, bon ça a un rapport avec l'histoire aussi un peu, c'est qu'il y a un plan, l'acolyte de Makima là dans le train, il a un téléphone. Alors je disais l'épisode d'avant dans la review que ouais il n'y avait pas de téléphone, on est dans les années 90. À mon avis c'est un téléphone type Nokia des années 90. On n'est pas sur un smartphone, donc ça va, tu vois, il n'y a pas de grosse incohérence. Bref, on va parler de l'histoire parce que l'histoire là il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Finalement Denji ne va pas coucher avec Himeno malgré toute une séquence très érotique, parce que en fait on a un petit flashback, voilà, Makima, du coup il est encore plus attaché à elle et il a envie de garder sa première expérience avec Makima, pour qui il semble éprouver en tout cas plus de sentiments que pour Himeno. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a un petit imprévu, quoi. Là, le grandiose de ce premier twist, parce que oui, il y en aura d'autres, accrochez vos ceintures, c'est que qu'on nous introduit le démon flingue dans les épisodes précédents, on nous dit que c'est le plus grand démon, on voit le flashback d'Aki, on voit qu'il explose des maisons, qu'il tue 1 million de personnes en 5 minutes, on se dit putain, mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce démon? Il s'appelle le démon flingue, mais on dirait que c'est le démon bombe nucléaire, ce fils de pute. Comment
ils vont faire pour le traquer. Vous allez choper des douilles, ça va former un amas et tout. Et en fait, bah non, le démon flingue il prend les devants puisque apparemment, alors on sait pas, est-ce que c'est lui qui est derrière cette attaque? Est-ce qu'il a fait un lavage de cerveau aux gens qu'on voit qui sortent des flingues un petit peu à la manière du démon zombie? Ou est-ce que c'est des gens qui ont fait un contrat avec le démon flingue et qui bossent pour lui? C'est un peu flou, on n'a pas toutes les informations. Le mec katana il dit avant de se transformer, avant que ça pète, que le démon flingue veut son cœur, comme si en fait bah lui aussi même il bossait pour le démon flingue. Il y a la meuf serpent, c'est pas trop qui c'est. Elle a l'air hyper imbue d'elle-même, impassible, très sûre d'elle. Le Katanaman, il a exactement le même design que Denji. Donc finalement Denji n'est pas unique. Alors il semble unique parce que eux aussi ils veulent son cœur, comme le démon éternité avant le démon flingue. Mais ce n'est pas le seul à visiblement pouvoir se transformer en hybride mi-démon, mi-humain. Comme le dit la renarde quand elle bouffe le mec. Ce que j'ai dans ma bouche, c'est ni un démon ni un humain. Et là la séquence incroyable où il apparaît. On a aussi la révélation du pouvoir de Haki, enfin d'un de ses autres pouvoirs, parce qu'on savait qu'il pouvait utiliser la renarde, et on savait aussi depuis l'arc démon éternité qu'il avait un pacte avec un autre démon en rapport avec son katana, et on apprend que là c'est le démon malédiction qui semblerait-il permet de tuer quelqu'un si il arrive à transpercer un certain nombre de fois cette personne, en l'occurrence ici dans cette séquence, 3 fois, il transperce 3 fois le corps de Katanaman, et derrière le mec se fait tout simplement one shot la gueule. Derrière Haki il se fait chlasser la race, en plus il a utilisé son sabre, donc son espérance de vie, on sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'on lui a pris plusieurs années, plusieurs minutes, plusieurs machins, on sait même pas d'ailleurs s'il va survivre, est-ce qu'il est mort. Power elle se chie dessus, Denji il s'est pris un giga headshot dans la gueule, le démon fantôme il se chie dessus, donc Himeno pour un petit peu pousser Mémé dans les orties, elle décide de lui donner tout son corps dans un ultime barou d'honneur qui finalement ne sert à rien puisque derrière elle se fait complètement one shot la gueule par un nouveau encore démon qui apparaît, le démon serpent qui visiblement est sous contrat avec la pute blonde dont on n'a pas encore le prénom. Je fais bien l'acteur quand même. Franchement, j'arrive bien à faire le mec qui a pas eu le manga. Donc voilà, les échelles de puissance sont complètement chamboulées. On a 500 000 révélations à la seconde. C'est vraiment, les persos sont dos au mur, ils sont dans la merde. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? L'épisode qui met une claque dans la gueule à tous les gens qui découvrent l'histoire là, forcément. Même moi je me suis repris une claque dans la gueule en voyant l'adaptation qui est vraiment sublime, qui a un côté très sauvage, comme j'ai dit, en fait c'est le bon adjectif, sauvage. J'ai rien à dire d'autre, je peux rien vous dire d'autre sans vous spoiler. Il nous reste 4 épisodes pour cette saison 1 de Chainsaw Man. Je vous invite évidemment à aller lire le manga une fois que la saison sera terminée, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous allez vivre quelque chose d'incroyable, même si vous êtes déjà en train de vivre quelque chose d'incroyable, et ça c'est beau. Écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous pouvez comme d'habitude suivre la chaîne YouTube, suivre la chaîne Twitch. Je réagis tous les mardis à 20h aux nouveaux épisodes de Chainsaw Man. Bref, sur ce, je vous envoie dans le néant comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. C'était le Watcher. Ciao, bye. Et j'ai très hâte de la suite.